à dire, messieurs les pages? Nous avons donc envie d'être mis au pain sec et allons. C'est une injustice. On nous reproche d'être des enfants. Dame, à 15 ans. Une petite duc de Parthenay qui hier encore était notre camarade. Quel âge a-t-il donc? Le même âge que vous. Et cependant, on lui permet d'avoir une femme. Et ici même, à la chapelle de Versailles, nous allons ce soir célébrer son mariage avec la haute et puissante demoiselle Blanche des Cranberries. Bon, il est vrai que le futur époux est un peu jeune, mais il y a de la politique là-dessous. Il y a des raisons sérieuses. Ça nous est bien égal des raisons sérieuses. On marie le petit duc, nous donc, l'on nous marie, nous aussi. Nous voulons épouser les demoiselles d'honneur. Ah ben, certainement pas. Eh bien, mais il faudra demander à leur famille. À la bonne heure. En attendant, veuillez nous prendre bien gentiment par la main et vous joindre au cortège. Minuit sonne, et c'est à minuit que le mariage doit avoir lieu. Et n'oubliez pas qu'en sortant de la chapelle, vous aurez l'honneur de défiler devant... Nous savons.
bien, mon cher batteur de fer. Vous n'allez pas à la chapelle? Non, ces augustes époux reviendront tout à l'heure pour le bal. J'aime bien attendre leur retour. Vous êtes vexé? Moi? Et c'est bien normal. Grâce à ce mariage, vous voilà sans place. Comment on s'en remplace? N'étiez-vous pas le précepteur du jeune duc? En effet, j'étais son précepteur, comme vous étiez, vous, son instructeur militaire. Vous lui appreniez ce qu'est une embuscade. Je lui faisais, moi, décliner Rosa, la rose, Rosae de la rose. À la bonne heure, mon cher Frimousse. Mais j'ai bien peur qu'avec ce mariage, votre jeune élève n'envoie promener... Promener des amboulots, des amboulas, des amboulas. Comme je vous disais, mon cher Frimousse, ce mariage change absolument notre situation à tous les deux. Vous n'êtes plus rien, vous. Hein? Auparavant, le duc de Parthenay vous appartenez. Dorénavant, c'est à moi qu'il appartient. À vous tout seul. Oh, sa femme est à moi. Sa femme lui apprendra l'amour. Moi, je lui apprendrai la guerre. Je n'en ferai pas un savant, moi. J'en ferai un soldat. Eh bien, tant pis, car un savant vaut mieux qu'un soldat. Vous dites? Je dis qu'un savant vaut mieux qu'un Non, mais soldat. ne répétez pas, j'avais entendu. Alors, ce n'est pas la peine. Mais enfin, Frimousse, vous n'êtes pas sérieusement soutenu. Je le soutiendrai en prose et en vers, en acrostiche et en madrigal. Je le soutiendrai en latin de la bonne époque et en latin de la mauvaise. Mais vous ne savez donc pas, monsieur le pédant, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un soldat. Et vous, monsieur le soudard, vous ne savez donc pas ce qu'est un savant. Le savant part, tenant un livre, et se promène au bord de l'eau. Il lit, il rumine pour poursuivre ses grands et fabuleux travaux. Ah, qu'il est beau d'être savant. Il conjugue, il décline. Ah ça oui, il décline. Rosa, Rosa, Rosam, Rosae. Devrais-je plutôt décliner militaris, militaris, militare? Oh, votre parler est aussi tranchant que mon épée. Mais à mon tour, maître Frimousse, je vais tenter de vous égaler. Par ma foi, vous avez raison. Je m'incline devant mon maître, et le savant me paraît être un agréable compagnon. Mais c'est que vous êtes drôlement doué. Il écrivasse, il paperasse, et pour bien faire son métier, il trempe sa plume dans son Oh, encrier. ça suffit. Et puis il y avait un pied de trop. Revenons-en à mon élève. Je ferai de lui un héros dès que mon élève sera sorti de mes mains. Il n'y a plus qu'à attendre un moment. Mais il me semble bien que ce moment est arrivé. Oh, La cérémonie doit être terminée maintenant. Le duc est marié. c'est probable. Et comme le mariage le débarrasse naturellement de son précepteur, Vous croyez? mais certainement, je crois. Eh bien, nous verrons. Comment ça, nous verrons? Ça veut dire que nous verrons. Vous croyez-vous qu'une fois marié, le duc sera débarrassé de son précepteur? Je vous réponds, moi, nous verrons. Ah, ça, mais vous avez un air goguenard. Ah, voilà mon défaut à moi. Je n'ai jamais pu m'empêcher d'avoir l'air goguenard. Et j'espère que votre goguenarderie voudra bien m'expliquer. Impossible, cher monsieur, impossible. La cérémonie est en effet terminée. Nous allons pouvoir présenter nos hommages au jeune duc et à sa ravissante compagne. Tu m'as tout l'air de manigancer quelque chose, toi, mais je veillerai. Vous dites, cher monsieur? Rien du tout, Frimousse. Rien du tout. Ils sont deux jeunes tous les deux,
Monseigneur, cher élève, C'est vous, maître Frimousse. j'apporte mes félicitations. Mais vous avez raison, maître Frimousse. Vous avez parfaitement raison. Surtout si c'est de ne plus être sous votre férule que vous venez me féliciter. Oh, je suis contente de vous voir, monsieur de Montlandry. Voici un de nos amis, ma chère. C'est lui qui, le premier, m'a campé sur un cheval. C'est lui qui, le premier, m'a appris à me servir d'une épée. Vous l'aimerez si vous m'aimez. Nous verrons bien si vous n'êtes plus sous ma férule. Nous verrons bien. Où allez-vous? Je vais où j'ai affaire. Ça tombe bien, c'est justement là que je comptais me rendre moi aussi. Mesdames, messieurs, mon cher, je suis débouchée et je vous remercie de votre présence. Mais maintenant que la fête commence! Et à moi donc? Ils partent, ils nous laissent seuls. Seul? Ah, pas tout à fait, je sais bien. Mais tout à l'heure, quand nous serons chez nous, dans notre appartement... Où ça? Bah ici même, au château. Êtes-vous bien sûr que l'on soit en train de préparer? On me l'a dit. À moi aussi on me l'a dit. Mais quand il m'est arrivé d'en parler de ce fameux appartement, mon oncle le chevalier s'est mis à rire. Oh, mais à rire! Votre oncle s'est mis à rire, oui. Ça n'a rien d'étonnant. Tout le monde rit depuis qu'on nous a mariés. Mais je sais pourquoi. C'est parce que nous manquons d'aplomb. Vous croyez? Il n'y a pas à faire, nous en manquons. Vous surtout, car moi encore. Vous voyez, j'en ai, moi. Je suis audacieux, moi. C'est vrai pourtant. Et oui, je le serai encore bien davantage. Vous devriez tâcher, vous aussi. Oh, c'est difficile. Je sais bien. Mais tenez, là, pendant que nous sommes seuls, nous pourrions essayer de nous donner l'air plus... Comment cela? Il y a mille moyens. Ainsi, d'abord, quand nous nous parlons, nous nous disons vous, n'est-ce pas? Sans doute. Eh bien, au lieu de nous dire vous, nous pourrions essayer de nous tutoyer. Oh, nous tutoyer? Ce serait si gentil. Je ne dis pas non, mais est-ce que vous croyez que nous pourrons? Essayons toujours. Si vous voulez, pour que ce soit moins difficile, nous commencerons par des phrases insignifiantes, comme celle-ci. Tenez. Ah tiens, que tu as une belle robe. Vous voyez, j'ai dit tu as. À votre tour maintenant, répondez-moi. Non, réponds-moi quelque chose. Quelque chose d'insignifiant? Oui, pour commencer. Eh bien, vous... Tu... Oh, ne fais pas comme ça la première fois. Voyons, ma petite femme, voyons. Eh bien, tu as de jolies paillettes. Ah mais tu vois, c'est amusant.
chercher. Ah oui, je sais ce que c'est. Tu sais? Oui, il ne faut pas faire d'observation, ma chère. Il faut les suivre. Mais où va-t-on m'emmener? Dans cet appartement, sans doute, que l'on a préparé. Ah, vous venez pas? Si fait, nous vous suivons. Non, pas vous. Pas moi. Pas lui? Non, c'est vous seul que nous devons emmener. Quant à monsieur, il aura la bonté d'attendre. Eh bien, j'attendrai. À tout à l'heure, ma petite femme. À tout à l'heure, mon petit mari. J'attendrai puisque je dois attendre. Mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Tu es seule? Oui, Ta femme est partie? l'on vient de l'amener. Et tu ne la suis pas? Si fait, mais pas tout de suite. Pourquoi ça? Comment, pourquoi ça? Parce que c'est l'usage. Tu ne comprends pas. Non, je comprends pas. Je ne dis pas que ce soit un usage bien agréable, mais enfin, c'est l'usage. Il faut attendre. Mais combien de temps? Je ne sais pas vraiment. Eh bien, moi, je trouve que c'est bien long pour toi. Et depuis quand nous plions-nous aux règles? Tu as raison, t'es temps perdu avec ta femme. Eh bien, je vais le rattraper, le temps perdu. Je vais le rattraper. Dis donc, Roger, Eh bien? elle est jolie, sa femme. Oui, elle est gentille. La lui prenons-nous. Qu'est-ce que t'en penses? Ce serait peut-être pas très délicat. C'est un camarade, c'est un ami après tout. Nous ne la lui prenons pas, alors. Non, mais par exemple, le prochain imbécile qui se mariera, Pour peu que sa femme soit possible. nous serons là tous les deux. C'est entendu? C'est tendance. Mon élève, où est-il? Il n'est plus ici, votre élève. Il est parti aller rejoindre sa femme. Sa femme. Eh oui. Pauvre petit duc. Il fera bien de courir si vous la retrouvez, sa femme. En ce moment même, vous êtes en train de courir dans une bonne chaise de poste. Comment? L'entendez-vous, la chaise de poste? Non, nous l'entendons pas. Non mais c'est parce qu'elle roule sur le sable. Mais si elle ne roulait pas sur le sable, vous l'entendriez. Mais alors à quoi bon ce mariage? Oui, pourquoi l'avoir fait si vite si on ne voulait pas? Ah, c'est qu'on avait pour cela les raisons les plus respectables. Une fortune immense que l'on craignait de perdre si l'on ne se dépêchait pas, vous comprenez? Parfaitement. Mais maintenant que le mariage est fait, maintenant que le jeune duc est marié, on a réfléchi et on s'est dit que le duc était encore un petit peu jeune. Et alors? Alors il a été décidé qu'on lui retirerait sa femme et qu'on ne la lui rendrait que dans 2 ans. Dans 2 ans? Ces 2 ans, la jeune duchesse les passera au couvent des demoiselles nobles à Lunéville. Quant au jeune duc, il les passera avec moi. Avec vous? Nous en profiterons pour parfaire nos études latines qui sont encore fort incomplètes. Pauvre petit duc. Le voici. On vient de lui annoncer la nouvelle. La vérité m'oblige à reconnaître qu'il n'a pas l'air content. Ou non, il n'a pas l'air content. Il a l'oreille basse à le remarquer. Pour lui, quelle enthousiasme, quel contre temps pour lui. Et l'amour entourose, marcher la page joyeuse.
élève n'est plus sous votre autorité. Cependant, puisque je suis toujours son précepteur. Vous n'êtes plus son précepteur. Comment je ne suis plus? Non, vous ne l'êtes plus. Alors qu'est-ce que je suis alors? Ce que vous êtes. Je vais vous le dire, ce que vous êtes. On cherchait depuis longtemps un professeur pour le pensionnat des demoiselles nobles de Lunéville, dont la figure n'inquiéta pas l'imagination de ses pensionnaires. Il fallait là quelqu'un de parfaitement laid, parfaitement désagréable. Eh bien? Eh bien, on vous dit qu'il fallait là quelqu'un de parfaitement laid, parfaitement désagréable. N'est-ce pas vous dire que c'est vous que l'on a choisi? Vous êtes nommé. Vous avez hâte de partir, et de partir sur le champ. Eh bien, c'est bon, je partirai. Bon voyage, monsieur Frémousse, bon voyage. Je pars, mais tout n'est pas fini. Je me plaindrai. Et ça, allez vous plaindre à la société protectrice des précepteurs. Et je ne ferai pas tes 500 vers, entends-tu, de dictionnaire. Je n'effraie pas. N'est-ce pas que je n'effraie pas ces 500 vers? Non, monseigneur, vous ne les ferez pas. Et d'ailleurs, comme on ne voulait pas que vous soyez désolé tout à fait... Encore à ma femme? Non. Mais vous avez un régiment dont vous êtes colonel. Oui, le régiment qui porte mon nom, le régiment de Parthenay. Eh bien, ce régiment dont vous êtes colonel... Colonel pour rire, hein. Je suis colonel comme je suis mariée. Eh bien, pour vous consoler, on a décidé de vous en faire colonel pour tout de bon. Il est resté ici ce régiment, bien que la campagne soit commencée, et vous pouvez en faire ce qu'il vous plaira. Moi? Mon régiment? Certes, oui. Je puis le mener où je voudrais, mon régiment. Je puis m'en servir comme je le voudrais. Tout à fait. C'est sérieux, monsieur Beaulandry? Absolument sérieux. Si vous ne me croyez pas, écoutez donc ces hommes. Ce sont les officiers de votre régiment. À cheval sans dormir, où nous allons
attraper un peu froid. Oh, bien, 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 mais vous êtes très beaux camarades. En attendant, bien les tisanes au temps. Allez. L'amour, c'est le bien suprême. L'amour est le souverain bien. On est plus qu'un roi quand on aime. Quand on n'aime pas, on est rien. Quand on n'aime pas, quand on n'aime pas, quand on n'aime pas, on est rien. L'amour, c'est le bien suprême. L'amour est le souverain bien. Ah, que c'est mou. Pas d'accent, pas de vigueur. Un peu plus d'entrain, mesdemoiselles, un peu plus d'entrain. Bon. Passons au solo. Mademoiselle de Saint-Amélie. Allez, avance. Eh bien, partez donc. Comme musique, c'est pas trop mal. Mais alors, comme sentiment, c'est pas ça du tout. Oh, quel plaisir de soupirer, pareil au objet qui vous enchaîne. Si mon aïeul Henri IV avait chanté ça, parce que chacun sait que je descends de Henri IV par la branche paternelle de ma grand-mère maternelle. Ah oui, on revient à la musique, revient à la musique. Bravo, mademoiselle de Champ. S'il est dur de désespérer, Oh, mais triple croche, là. Mais c'est pourtant bien simple. C'est un berger qui exact simplement analyse les sentiments de ce berger. Les deux premières mesures servent de préparation. Désespéré. S'il est désespéré. Avec un petit tremblement dans la voix. Désespéré. Désespéré. Oh, c'est trop difficile. Mais qu'est-ce que c'est que ça? De l'impatience, enfin. Redescendez au rang de simple choriste. Vous serez privé de solo jusqu'à l'Assomption. Bon, mademoiselle de la Roche-Tonnerre, reprenez la partie. Vous avez compris. De l'émotion, des accents caressants, des pleins bien inspiré. La soupe. Comment la soupe? La soupe. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, mademoiselle? Il y a ça, madame, il y a ça. Non, non, il y a ça. Mais la soupe sonnée, voilà ce qu'il y a. Mais la soupe sonnée, oh, qu'il est doux de l'adorer. Mais la soupe sonnée,
n'avez pas encore eu le temps de faire connaissance puisque vous n'êtes arrivés ici que depuis ce matin. J'espère qu'elles seront contentes de vous et que vous serez contentes d'elles. Allez, adieu, mademoiselle. Adieu, madame, je dis. Qu'est-ce que vous en pensez, ce nouveau professeur? Oh, il est très laid. J'aime pas ça, moi, les gens qui sont. Et vous les aimez? Moi, madame la directrice, je ne veux pas les souffrir. Mais certainement, nous aimerons la nouvelle. Certainement, nous la traiterons bien. Mais dites-nous la nouvelle. Quoi donc? Tout à l'heure, en vous parlant, madame la directrice vous a d'abord dit mademoiselle. Et puis elle s'est reprise et elle nous a dit madame. Et en vous disant madame, elle s'est mise à rire. Et pourquoi ça? Oui, pourquoi vous appelle-t-on madame? Mais c'est bien simple, on m'appelle madame parce que je suis mariée. Blanche de Cambry, voilà mon nom de jeune fille. Blanche, duchesse de Parthenay, voilà mon nom. Mais si vous êtes mariée, pourquoi vous envoie-t-on au pensionnat des demoiselles nobles? Ah, je te dis. Qu'est-ce que vous devinez? Le lendemain de votre mariage, on vous aura surprise avec un amant. Et pour vous punir. Oh non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non, c'est plus grave. Mais racontez-nous alors, racontez-nous. C'est avant-hier qu'on nous a mariés. Nous avions ouvert le bal et les demoiselles d'honneur venaient de venir me prendre. Pour vous conduire à votre appartement. Au lieu de me conduire dans mon appartement, elles m'ont conduite devant mes grands-parents. Et là, on m'a déclaré que j'étais bien mariée, mais que mon mari étant trop jeune, je ne pourrais être sa femme que dans 2 ans. Que d'ici là, j'avais bien le titre puisqu'on pouvait me l'ôter, mais que je ne commencerai à user des prérogatives que dans 2 ans. Oui, et vous savez combien de jours ça fait 2 ans? Ça fait 730 jours. Et vous savez combien d'heures? Eh bien, mais votre mari. Mon mari. Il ne fait rien, votre mari, il n'essaie pas de vous reprendre. Je ne sais pas, je ne l'ai pas revu. 17 520. Il y a 17 525 dans 2 ans. Ah, mais c'est déprimant. Mesdemoiselles, je vous annonce votre nouveau professeur de belles lettres. Comme directrice, je vous ordonne de le respecter, mais en particulier, je trouve qu'il a une drôle de tournure. Enfin, nous allons bien voir. Entrez, monsieur le professeur, entrez. Mais je le connais, c'était le précepteur de mon mari. Il a dit que nous étions trop jeunes. C'est vrai ce que vous dites là? Oui, c'est vrai. Tiens, donc on voit bien qu'il va avoir de l'agrément. Écoutez-moi, mon cher professeur. On a bien un moins que vous n'avez pas du tout l'homme qu'il nous faut. Madame, Enfin, c'est mon avis. Est-ce que vous n'êtes pas de mon avis, mademoiselle? Mais nous pensons exactement la même chose que vous, madame. Vous voyez que ces demoiselles sont de mon avis et c'est suffisamment rare pour être remarqué. Oh, quelle tête, Seigneur! Oh. Enfin, commencez votre leçon, nous vous écoutons. je commence. Eh bien oui, vous êtes envoyé ici pour faire un cours de belles lettres. Nous écoutons. Comme ça, tout de suite? Bien oui, pour savoir ce que vous savez. Allez, allez. Vous êtes fait mal? Oui, madame. C'est pas grave, allez, commencez. Chargé par Sa Majesté de faire aux demoiselles nobles de Lunéville un cours de littérature, je commencerai par le commencement. C'est-à-dire qu'avant de parler de littérature, je ferai l'histoire du langage. Ça va être assommant. Oh, ça m'en a bien l'air. Avant l'invention de l'écriture, tous les peuples parlaient la même langue. Seulement, ils différaient entre eux dans leur manière de prononcer. Avant de parler, l'homme a vécu pendant un certain temps dans un état de mutisme. Oh, ce n'est pas fini. Les seuls moyens de communication étaient certains mouvements du corps et certaines expressions de la physionomie. Ainsi, quand il trouvait quelque chose de bon, il faisait Ça voulait dire c'est bon. Quand il trouvait quelque chose de mauvais, ça voulait dire c'est mauvais. Cela dura jusqu'à ce que les idées s'étant multipliées. Qu'est-ce que c'est? Madame, le pensionnat est assiégé. Tout autour du couvent, il y a des dragons. Des dragons? Oui, des dragons. Et aussi peu que je m'y connaisse en uniforme, j'ai cru reconnaître les dragons du régiment de Parthenay.
Maintenant, madame, j'attends votre réponse. Ma réponse? Oui, madame. La voici, ma réponse. J'ai dans les veines du sang de Henri IV. Nous savons cela, madame. Et ensuite? Je croyais que ça suffisait. Mais puisque vous tenez à ce que j'ajoute quelque chose, j'ajouterai que si vous ne vous dépêchez pas de sortir par la porte, vous ne tarderez pas à sortir par la fenêtre. Par la fenêtre? Oui. C'est complètement contraire aux usages de la guerre. Je suis un parlementaire. On n'a jamais proposé à un parlementaire de le jeter par la fenêtre. Et puis, je me demande bien comment vous y prendriez. Non, c'est bien ça. Nous avons des ordres ici. Monsieur Frimousse? Ayez la vérité. Allez-y, puisque tout le monde vous le dit. Madame, je vous ferai observer que je suis venu ici pour faire un cours de littérature et non pas... Bon, et on va se débrouiller toutes seules. Les filles! Ne vous énervez pas, madame. Nous nous retirons. J'aurai donc à dire à mon colonel... Vous direz à votre colonel qu'on m'a ordonné de garder ici la duchesse. Et elle sera bien gardée.
si le pensionnat est assiégé... Si le pensionnat est assiégé, il fermera ses portes et il se défendra. C'est la guerre alors. Tu l'as dit, petit, c'est la guerre. Allez, ouvre. Toute fameuse guerre ici. Voilà qui devrait nous distraire. Monsieur Frimousse, parce que Frimousse il y a. Madame, Il y a des armes dans le pensionnat. On va vous en distribuer. Vous ferez les rondes et je vous autorise à repousser la porte par la force. mais madame, Pas un mot, faites ce que je vous dis. je ferai de recherche observer à madame que je suis venu ici pour faire un cours de littérature. Dépêchez-vous d'obéir, monsieur Frimousse. Et tâchez d'arriver tout seul à avoir du courage. Sinon, c'est moi qui me chargerai de vous ordonner. Je suis venu ici pour faire un cours de littérature. C'est indigne, vraiment c'est indigne. Eh bien, qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est indigne, se préparer au siège. Mais les soldats entreront ici. S'ils n'y entrent pas par la force, ce sera par la ruse. Et alors Dieu sait ce qui arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? Vous verrez. Tandis qu'en me rendant à mon mari, c'était si simple. C'est indigne. En vérité, c'est indigne. Venez, ma chère, ma pauvre petite, venez. Voilà. Et maintenant, Maintenant. ayez la bonté de conduire au cachot Madame la Duchesse de Parthenay. Au cachot? Oui, un joli petit cachot très gentil. Vous y serez très bien, vous y serez jusqu'à la fin du siège. Au cachot? Oui, ma belle, au cachot. Je n'irai pas au cachot, mais... C'est vrai que vous venez avec nous. Mon devoir est de la protéger. Au cachot. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est une Quelle paysanne. journée effroyable. Mon Dieu, bon, ça va, on s'amuse. Alors, C'est une paysanne qui était poursuivie par des dragons. Faut-il la recevoir? oui, on va la recevoir. Il faut protéger l'innocence. Sauvée. Enfin, me voilà sauvée. Je vous remercie bien de m'avoir fait ouvrir la porte. Sans ça, nous ne savions pas ce que je serais devenue. Mais dis-moi ici, nous savions bien ce que je serais devenue. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Oh que non, je ne sommes pas une folle. Nous sommes bêtes. Je ne suis pas une folle. Et cependant, il y aurait de quoi le devenir. Tout un régiment, quand on y pense. Qu'est-ce qui vous est donc arrivé? Ce qui m'est arrivé, et que je vais vous le dévoiser, ce qui m'est arrivé. Je suis la nièce au père maturé. C'est moi qui vais chaque matin vendre nos œufs à la ville voisine. Ce matin, je m'en mis à l'eau, j'avais mis une douzaine d'œufs frais dans mon petit panier. Je dévalions la plaine en chantant. Quand soudain, je vois un dragon, puis deux, puis tout le régiment. Je traverse mon baissant les yeux, mais j'entends Dieu. J'accélère le pas, je me retourne, mais tout le régiment de mes roues se met à courir. Je cours, un grand madras. Je lui lance mes œufs à la tête, ce qui lui fait une belle omelette. J'arrive à votre porte, je frappe, on ouvre. J'ai cassé mes deux douzaines d'œufs, mais j'ai sauvé mon innocence. Eh bien alors, petit, puisque vous les avez vus, ces dragons, vous pouvez nous donner des renseignements. Je le croyais bien que je pouvions vous en donner, et je vous en donnerai. Eh bien alors, Eh bien alors, c'est des bels hommes, hein? c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande combien ils sont. Ah, combien qu'ils étions? Oui. Eh bien ça, vous comprenez, je ne peux pas vous dire. Je ne les avais pas comptés. Mais ce que je pouvions vous dire, c'est que c'étions des bels hommes. Encore une fois, ce n'est pas ça que je vous demande. Je vous demande si là, maintenant, ils ont l'air de vouloir attaquer le pensionnat. Ah, pour ça, je ne le savais point. Oh, ben c'est fâcheux. Mais ce que je savais, par exemple, c'est que c'étions des belles hommes. Ils ont ski dans des sabres taches qui leur tombent sur leur mollet. Et puis ils ont des grandes moustaches qui leur donnent des airs coquets. Sont-ils
fermée. Là aussi. Est-ce que Madame la directrice ne serait pas aussi naïve que ce que je l'espère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma femme! C'est ma femme! Mon mari! Mais comment se fait-il qu'on ait de trouve enfermés? C'est une longue histoire que je te raconterai une fois délivrée. Oui, on va retrouver la clé. Attention, quelqu'un vient. Ah, la paysanne! C'est Primus. Il a les clés à sa ceinture. Venez vers moi, s'il vous plaît. Que je venions? Oui. Que je voulions bien. Je dois prendre soin de vous, car il faut... Oh, monsieur! Je dois vous parler à vous. Oh, qu'est-ce que cela signifie? Je vous écoute, parlez. Oh que oui, j'allais me parler. J'ai bravé tous les dangers, monsieur. Tous les dangers? Oui. Mais pourquoi? Bah, parce que j'essaie seulement de me rapprocher de vous. De moi? Ben oui. Mais pourquoi? Bah, est-il bête? Et là! Ben, vous ne le devinez point? Non. Parce que je vous ai mignon, grosse bête. Parce que je vous ai mignon. Vous m'aimez? Vous m'aimez? Depuis ce matin. Est-il possible? C'est une idylle, voilà tout. C'est une idylle dans le goût de Théocrite et de Virgile. C'est une idylle, voilà tout. C'est une idylle, c'est une idylle. Il me faut les clés, mais comment les dérober adroitement? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des petits oiseaux qui voltigent dans le bocal. Voulez-vous, berger, me donner le nom de Daphnis? Moi je veux bien, mais que dire à ma mère si les choses poussent s'étrapper? Soufflez aussi, soyez gentils, que je vous appelle Chloé. Je veux bien, mais songez qu'une jeune fille doit rester maître de risquer. Chloé, Daphnis, Chloé, Daphnis, oh ma Chloé, Daphnis, oh ma Chloé, Daphnis. Fils Daphnis, Amaryllis, Cassis, Baucis, Fondacasis. Souvenir de l'Antiquité, vous m'emplissez de volupté, vous m'emplissez de volupté. Oh mon Daphnis, Oh ma Chloé, oh mon Daphnis. oh ma Chloé. Parmi les combats que nous attendent bien fidèlement, retenez mon cœur, vous aurez mon cœur. Revenez vainqueurs, vous aurez mon cœur. Nous attendons, messieurs les charlatans, les grands revenez contents, que nous attendons, écoutez, revenez vainqueurs, vous aurez mon cœur. Revenez Pardon, mon colonel. Eh bien, parlez, voyons. Tout à l'heure, nous descendions à la cave. Coquin, Derrière les fagots, nous avons découvert un drôle de bonhomme. derrière les fagots, Derrière les fagots, faites-nous le venir. Ce drôle de bonhomme nous a lui dit des mots.
sera vivandière. Vivandière, jamais. Tu veux être soldat, tu le seras, bien tu le seras. Tu te battras, Non, je ne me battrai pas. tu te battras. Non, je ne me battrai pas. Si, Non, si, non, si, non, si. non. Alors ne parlez pas ainsi, vous entendrez pas que ma patrie. Souffrez-vous, 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 Et l'ennemi comme il fuira, sitôt qu'il apercevra Monsieur Frémousse, Frémousse, Frémousse. Je ne me battrai pas. Si fait, tu te battras comme nous ferons, tu feras, tu te battras comme nous, tu feras, car Non, je ne me battrai pas. Non, je ne me battrai pas. Bon appétit, messieurs. Mais c'est notre ami, monsieur de Montbry. Vous buvez, vous chantez. Oui, Eh bien, c'est indigne. Oh, comment ça? Parfaitement. Il est indigne de ne pas m'avoir attendu. Et puisque vous aimez les chansons,
Écoutez donc celle-ci. Il était un petit bossu, et si petit et si bossu, que jamais, jamais on ne vit, que jamais, jamais il ne fut bossu, plus petit, bossu, plus petit, petit, plus bossu. Bossu, plus petit, bossu, plus petit, petit, plus bossu. La guerre éclate un beau matin, les hommes s'en vont tous à la frontière, et voilà que le petit nain se prit aussitôt d'une ardeur guerrière. Ah 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 ah, ce fut un grand éclat de rire. Ah ah ah, et chacun le dire. Qu'il est bien, mon Dieu, qu'il est beau, ce petit bossu de pied de haut. Qu'il est bien, mon Dieu, qu'il est beau, ce petit bossu de pied de haut. Eh bien, quand il fut au combat, s'il faut en croire l'histoire, oui, quand il fut au combat, ce petit soldat se couvrit de gloire. Et jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Non, jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Non, jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Il était un petit bossu, et si petit et si bossu, que jamais, jamais on ne vit, que jamais, jamais il ne fut bossu, plus petit, bossu, plus petit, petit, plus bossu. Bossu, plus petit, bossu, plus petit, petit, plus bossu. Voilà qu'au printemps suivant, le petit bonhomme eut du vague à l'âme. Il annonça soudainement qu'il avait dessein de prendre une femme. Ah 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 ah, ce fut un grand éclat de rire. Ah ah ah, et chacun le dire. Mon Dieu qu'il est bien, mon Dieu qu'il est beau, ce petit bossu de 2 pieds de haut. Qu'il est bien, mon Dieu, qu'il est beau, ce petit bossu de pied de haut. Eh bien, malgré lui d'un Paris, s'il faut en croire l'histoire, oui, malgré lui d'un Paris, ce petit mari se couvrit de gloire. Et jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Non, jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Non, jamais on n'avait vu un petit bossu aussi résolu. Soyez le bienvenu, mon Henri. Mais comment se fait-il donc que vous soyez seul et que votre régiment ne soit pas là? Eh bien, voilà. Il se trouve que, chemin faisant, mon colonel a eu besoin de son régiment pour une affaire personnelle. Alors nous ne le verrons pas ici, votre colonel. Si fait, vous pouvez être tranquille. Après-demain, mon colonel et son régiment seront ici, avec vous. Après-demain? Oui. Alors, il sera trop tard, car c'est demain qu'on se battra. Bon, si l'on ne se bat que demain, amusons-nous aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. La bataille qui devait avoir lieu que demain a déjà commencé à l'autre bout du camp et elle vient vers ici. Allons-y. Du sang-froid et de l'entrain. Tâchons de nous battre aussi bien que le petit bossu. Eh bien, et nous alors? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Avez-vous du courage? Ah non, moi, je n'en ai guère. Moi, j'en ai un petit peu. Un peu. Ah, bien. Du courage alors, si vous avez. Ah, monte, regarde. Oui, Oui, je vois.
J'aimerais avoir le temps de vous prouver que vous avez tort, mon colonel. Malheureusement, nous n'avons pas ce temps. Le général demande à vous voir. Le général? J'y vais. Voici la tente du colonel, messieurs. C'est ici que nous allons camper. Et Frimousse? Quelqu'un me donnera des nouvelles de mon ami Frimousse? Je peux vous en donner, je l'ai vu tout à l'heure. En bonne santé? En bonne santé. Ah, où est-ce que l'avez-vous aperçu? Dans un fossé où il se cachait? Ah, pas du tout. Il était au quartier général. Et il était chaleureusement félicité. On félicitait Frimousse? Il a fait quelque chose, paraît-il, d'héroïque. Attends. Mon Frimousse, notre Frimousse a fait quelque chose d'héroïque. Il paraît. Bon, allons donc, c'est impossible. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi n'aurais-je pas fait quelque chose d'héroïque? Mais parce que... Parce que quoi, monsieur? Parce que quoi? Ne vous énervez pas, Frimousse, et racontez-nous ce qui vous est arrivé. J'ai fait 350 prisonniers à moi tout seul. Cela vous suffit-il, monsieur? Trouvez-vous que cela soit suffisamment héroïque? Assurément. Et comment exactement avez-vous fait 350 prisonniers à vous tout seul? Je ne l'ai pas fait exprès. Ah! Je serai franc. Lorsque j'ai vu que l'on allait se battre, mon premier réflexe a été de me dérober à la bataille. J'ai mis mon Virgile sous mon bras et je me suis dirigé vers un petit coin de verdure. Malheureusement, mon élève a de bons yeux et il m'a aperçu. Et comme il m'en veut toujours à cause des pensums que je lui ai administrés autrefois, il a dépêché vers moi de grands diables de dragons qui m'ont rattrapé et j'ai tenté de résister, mais ils m'ont campé sur un cheval qui est parti sans savoir où. Nous arrivons dans un village tenu par l'ennemi, et en entendant mon cheval, l'ennemi a peur et prend la fuite et tombe dans un régiment français. On le prend, et comme c'est moi qui galopais derrière eux, il s'est trouvé que c'est moi qui les avais pris. Voilà. Mais compliment, mon cher Frimousse. Vous voilà brave maintenant. Mon Dieu, oui, me voilà brave. Et il y a longtemps que j'aurais commencé si j'avais su que c'était pas plus difficile que ça. Dis donc, mon Landry. Quoi? Cette ville que notre armée assiège depuis un mois. Eh bien. Voulez-vous que nous allions la prendre tous les deux? Mais déchaînez! Allons-y, mon Landry, allons-y! Mais d'abord, si vous venez pas avec moi, j'irai tout seul! Mais voulez-vous bien vous tenir tranquille? Oh, me tenir tranquille, que non, je ne vais pas me tenir tranquille! Si vis pacem, parabellum! Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Frimousse, mon colonel, il doit à toute force aller se battre maintenant. Mais il ne suffit pas d'être brave, Frimousse. Il faut savoir obéir. J'ai vu le général, messieurs. Il m'a chargé de vous dire que le régiment avait fait son devoir, et même un peu plus que son devoir. Voilà pour les soldats. Mais quant aux officiers, on est très content de leur courage aux officiers. Il paraît que cet après-midi, ils étaient en train de boire et de chanter avec de jolies personnes. Et qu'à cause de cela, ils ont failli se laisser prendre. Pour que cela n'arrive pas une seconde fois, il a été décidé que tout officier surpris avec une jolie personne serait puni de la façon la plus sévère. Veillez sur vous. Vous m'avez entendu, messieurs. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Et le mot d'ordre? Le mot d'ordre? Eh bien oui, c'est vous qui devez le donner. Eh bien, après ce que je viens de vous dire, il est tout indiqué, le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est pas de femme. Pas de femme, tel est l'ordre du général. Pas de femme, dit-il bientôt le mal. Le mot d'ordre, il est formel. Pas de femme, Le mot d'ordre, il est formel. pas de femme, est-ce bien vraiment colonel? Pas de femme, pas de femme, pas de femme.
colonel en dit de souper avant de s'endormir. Eh bien voilà, son souper est servi. Sur un tambour? Sur un tambour. Oui, mon colonel. Mon colonel n'a plus besoin de moi. Non, Bernard, je te remercie. Bonne nuit. Bonne nuit alors, mon colonel. Pas de femme, pas de femme. C'est possible pour les officiers, mais pour les autres. Hein? Souper. Est-ce que j'ai envie de souper? Ma foi, non. C'est ennuyeux de souper seul. Ah, si ma femme était là. Qu'est-ce qui arrive? Mon colonel, j'ai entendu du bruit au fond du campement et il y avait des hommes qui passaient, on les a poursuivis, j'ai dit qui vive et il n'a pas répondu et on a tiré. Où sont-elles passées, ces hommes? Et bien justement, Peut-être était-ce une femme, quelques bras d'amande qui auraient entendu parler des exploits de M. Frimousse. Vous croyez? Ou peut-être? Peut-elle être, je ne sais pas, dans l'attente du colonel, peut-être? Eh bien, Eh bien, il n'y a personne. Je vous assure, messieurs, qu'il n'y a personne. On se sera trompé. Bonsoir, messieurs. bonsoir, mon colonel. Une bradamante. Je vais quand même aller vérifier. Comment, c'est toi? Eh bien oui, c'est moi. La directrice t'a laissé partir? Oh non, je me suis enfuie pour courir après toi. Je vais te raconter comment nous avons fait. Nous? Oui, le soir du jour où tu avais pris le pensionnat d'assaut, la directrice qui se méfiait a ordonné que l'on dressât un lit pour moi dans sa propre chambre. Dès que j'ai entendu ronfler, j'ai pris les clés, ouvert les portes, et un quart d'heure plus tard, j'étais dehors. Toute seule? Pas exactement. Vois-tu, ce pensionnat est un peu particulier. Les demoiselles y suivent des cours de belles-lettres, solfège, chant, mais aussi des cours d'arts martiaux. Des cours d'arts martiaux? Oui, tous les dimanches après la messe. C'est la directrice qui donne les cours. Elle veut que ces demoiselles puissent se défendre en cas d'assaut, ce qui n'était encore jamais arrivé. Ces demoiselles m'ont accompagnée pour assurer ma sécurité. Nous avons marché, nous arrêtant à chaque passant que nous rencontrions où était ton régiment. Et nous sommes arrivés jusque-là. Maintenant, prends-moi par le bras et mène-moi chez toi. Chez moi? Eh bien oui. C'est ici, chez moi. Comment? C'est là que tu demeures? Eh oui. Décidément, mon cher mari, vous êtes mal logé. Que voulez-vous, ma chère? C'est la misère, la misère, la misère.
général me demande de vous prendre votre épée. Mon épée? Oui. Vous avez désobéi à l'ordre, vous savez? Pas de femme. Comment? Monsieur de Montlandry, c'est vous? Vous que mon mari a tout le temps? Ne vous inquiétez pas, la directrice et moi avons un plan. La directrice? Oui, ne vous inquiétez pas, excusez-moi. Mon colonel, donnez-moi votre épée. Mon épée, allons dresser vers, mais enfin il faut obéir. Vous voyez qu'il ne reste guère, j'ai peu de choses à vous offrir. Ma peine en est vraiment profonde, mais telle qu'elle est, prenez-la. Le plus bel officier du monde ne peut donner que ce qu'il a. Le plus bel officier du monde ne peut donner que ce qu'il Et maintenant, Molandry, qu'allez-vous faire du duc et de sa femme? Ne faites pas de l'air! Tiens, mesdemoiselles, mais il me semble vous avoir aperçu déjà plus tôt dans le camp ce soir. Et votre directrice n'est-elle pas avec vous? Elle a dû s'apercevoir de notre absence en voyant les dortoirs vides. Aïe, vous faites mal. Mesdemoiselles, lâchez ces hommes. Mademoiselle de Poignac, cessez d'étrangler cet officier. Voyez bien qu'il a peur, il tremble, le pauvre petit. Madame la directrice? Et la souffrance? Eh bien oui, votre directrice a peut-être le sommeil lourd, mais pas votre sous-maîtresse, qui vous a entendu partir du pensionnat. On va lever le pied, hein, je crois, sur les cours d'arts martiaux après la messe. Molandry, que viendra-t-il de notre colonel? Messieurs, après le châtiment, la récompense. Vous avez désobéi, mais grâce à vous, la bataille a été gagnée. Et la ville assiégée vient de se rendre. Elle a bien fait, sans ça. L'on vous rend votre femme. Pour tout de bon? Pour tout de bon. Et l'on vous charge d'aller à Versailles annoncer que la bataille est gagnée. Quant à moi, je me charge de raccompagner ces jeunes demoiselles à leur pensionnat de Lunéville. Elle est leur admirable directrice. Oh, brigand! Ah, mes amis, malgré mes exploits militaires de ce jour, je garde le cœur d'un homme de lettres. Et comme disait mon Virgile, omnia vincit amor fluctuatur.